Bonjour et bienvenue sur Kart Jagger. Alors comme vous le voyez, il fait froid, il pleut, il y a des gilets jaunes partout. Bref, c'est un samedi idéal pour vous présenter l'AMG GTS. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une sportive lambda avec juste un sacré paquet de chevaux sous le capot, mais bien d'une voiture qui a une histoire et une longue histoire, puisque en fait elle est l'héritière d'une longue lignée qui commence avec la Mercedes 300 SL W198 qui est parue en 1954, c'est-à-dire 60 ans avant le lancement de cette voiture en 2014. Alors ce qui s'est passé, c'est que la 300 SL est devenue assez vite mythique avec ses portes papillons, mais elle correspond aussi à une période où Mercedes arrête la compétition après les accidents des 300 SLR au Mans en 1955. Et pendant des années, Mercedes va faire plutôt des voitures grand tourisme, pas des grandes sportives. Et les SL suivantes seront assez GT pour cruiser, très américaines. Et c'est finalement aiguillonné par AMG, qui n'appartenait pas à Mercedes à l'époque, que Mercedes va revenir un petit peu au sport, et notamment avec la 190E 2 litres 3 16 soupapes. Et petit à petit, Mercedes va se rendre compte qu'il y a un intérêt à faire des voitures sportives et va s'allier à AMG au début des années 90, et puis va finir par racheter AMG en 1999. À partir de la SLS, on devient sur une AMG pure, qui est conçue par AMG, produite par AMG, et celle-là c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que la SLS, on est dans le néo-rétro, on s'inspire beaucoup, notamment avec les portes papillons, de la 300 SL. Cette fois-ci AMG essaye avec cette GT d'aller un peu plus loin. On n'est plus dans le néo-rétro, on est dans l'évocation. Alors on est loin du style un peu pépère qu'ont pu avoir la Pagode ou la R107, très carré. Là on revient en fait à l'évocation des lignes de la 300 SL. Et c'est très subtil, et c'est ça qui est particulièrement réussi. Les phares arrière sont d'inspiration de la 300 SL. Le toit et le pavillon s'en inspirent aussi. À l'avant, sur le capot, on voit les mêmes rondeurs sur les flancs qui évoquent un petit peu le capot de la 300 SL et des phares ronds qui arrivaient. Donc là, on est vraiment dans la subtilité du design, et on se retrouve avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un long capot avant et un arrière assez bombé et assez rond. Et franchement, c'est assez réussi. Salut Paul. Salut Louis. Alors on est à bord de cette Mercedes AMG GT S qui développe donc 510 chevaux grâce à un V8 biturbo. Paul, est-ce que tu peux m'en dire plus? Eh ben écoute, donc c'est le dernier bébé d'AMG et qui s'avère être une GT intéressante, et elle est d'autant plus intéressante que Mercedes a fait un choix un peu différent de la concurrence, c'est-à-dire plutôt un moteur à l'avant avec la boîte à l'arrière, ce qui permet, comme les Porsche à moteur avant que tu connais, 924, 928 et 944, d'avoir un équilibre assez intéressant en fait de la voiture. Et ce moteur, ce V8, il est en position à l'avant, mais en position centrale avant. Donc on remarque quand même dans la voiture cet habitacle qui est plongeant et qui vient vers nous, et cette console centrale qui est assez haute en fait dans l'habitacle, et ça en fait c'est dû au moteur qui est quasiment présent juste au niveau de nos jambes en fait. Exactement, et c'est ce qui fait justement son équilibre. Voilà, les concurrentes ont les moteurs centraux arrière, et ben celle-là c'est centrale avant. Donc ça permet une répartition des masses assez intéressante. C'est assez ferme, ça reste quand même typé assez sport. On entend beaucoup
les bruits de roulement, les bruits mécaniques, etc. Alors ça a un côté à l'ancienne qui peut plaire à certains, et puis d'autres qui préfèrent une voiture parfaite et qui imaginent une allemande parfaite pourront peut-être être déçus. Alors, on pourrait penser que cette AMG GT avec son biturbo a un son qui est un petit peu feutré, mais en fait pas du tout. Avec l'échappement sport, on a une mélodie assez rauque et qui fait du bien aux oreilles. Oui, alors il y a en plus la SLS avant avait un V8 atmosphérique de plus de 6 litres et il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'en ayant un moteur plus petit de 4 litres comme celui-là avec 2 turbos ça allait enlever du bruit et des sensations. En fait pas du tout, c'est une voiture qui fait du bruit et qui chante et qui est assez agréable en fait. La Porsche 911 qui est donc sa principale concurrente si on peut dire, mais qui sont des voitures totalement différentes puisque la Porsche 911 elle a ce fameux sac à dos avec son flat 6 à l'arrière. La Mercedes AMG GT elle a 2 cylindres en plus, son moteur est à l'avant, donc on est vraiment sur des philosophies qui sont complètement différentes. Néanmoins en termes du comportement routier, est-ce que du coup en conclusion on peut dire que cette AMG GT se rapproche de la référence, la Porsche 911? Moi je pense que oui, mais de toute façon on va dire que dans ce domaine de concurrence on pourrait mettre dans une logique un peu proche de celle-là la Jaguar F-Type R ou la Ferrari 488 par exemple ou la Nissan GT-R. J'ai envie de dire que là en utilisation normale, on n'est pas à un centième près à faire des tours de circuit, à savoir quelle est la plus rapide. Ça sera vraiment une question de philosophie. Qu'est-ce qui vous amusera le plus? Qu'est-ce qui vous intéressera le plus? Alors il y en a qui préféreront avoir ce sentiment du sac à dos, d'autres qui préféreront le côté un peu joueur de ce moteur à l'avant, d'autres qui préféreront la perfection clinique du Nissan GT-R. Donc voilà, c'est plus une question de choix et de goût personnel. Et après il y a la ligne aussi. Voilà, il y a des gens qui accrochent moins à celle de la Nissan par exemple, ou voilà, Porsche tout le monde en a. Est-ce qu'on n'a pas envie de se différencier un petit peu en ayant une AMG GTS comme celle-là quoi. La Mercedes AMG GTS était proposée à 144 000 € à sa sortie hors option. Dévoilée en 2014, on la trouve aujourd'hui en occasion à des tarifs oscillant entre 80 000 et 100 000 € selon l'état, l'année ou le kilométrage. Le prochain restylage, prévu courant 2019, concernera essentiellement l'habitacle et contribuera à faire davantage baisser les tarifs de l'ancienne version. L'AMG GT s'avère une alternative intéressante face à une Porsche 911, cible désignée par Mercedes. Moins iconique et philosophiquement différente avec son moteur central avant et sa boîte à l'arrière, elle conviendra parfaitement à ceux qui désirent performance, caractère et distinction.